Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas d'analyse du jour, mais une vidéo plutôt spéciale, puisque Ethereum vient de dépasser les 2000 $ dans la nuit, donc voilà, c'est un cap historique. Il reste la crypto la plus connue derrière le Bitcoin, avec un market cap d'environ 230 milliards de dollars, mais cependant, beaucoup de personnes trouvent qu'il n'explose pas comme il le devrait. Ils trouvent que ça monte trop doucement à Ethereum lors de ce bull run. Du coup, je me suis dit, on va analyser ce qui s'était passé en 2017 pour Ethereum lors du bull run du coup, de 2017. Et ainsi, on pourra faire une petite comparaison et aussi prévoir peut-être le futur en se disant que peut-être qu'il y a des chances que ce bull run-ci se reproduise de la même manière qu'en 2017. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir ce qui peut se passer dans le futur pour Ethereum. Juste avant de passer au vif du sujet, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement. Chaque jour, pour les nouveaux, j'explique rapidement le concept de la chaîne. J'analyse le marché des crypto-monnaies à travers une série que j'appelle Analyse du jour. Donc voilà. Et à côté de ça, j'essaie de créer une vraie communauté de partage et d'entraide pour qu'on se tire tous vers le haut et qu'on découvre ensemble ce merveilleux univers des crypto-monnaies. Allez, du coup, on se retrouve sur les graphiques pour faire cette fameuse analyse du coup d'Ethereum. Et bizarrement, là, on commence avec le Bitcoin. Pourquoi Puisque j'estime que les bull runs sont déterminés par Bitcoin dans les crypto-monnaies. Du coup, je vais regarder pour commencer à quel moment le bull run de Bitcoin a commencé dans le passé, en 2017, et cette année, pour voir si ça s'est répété ou non. Et pour moi, j'utilise du coup le RSI et on constate qu'en novembre 2016, du coup, le RSI est passé au-dessus de 70, donc il est passé en surachat. Et du coup, on a eu derrière, on a bien eu le bull run, on est monté du coup jusqu'à la TH de 2017 à 20 000 $. Et dès que le RSI est passé sous les 70 de RSI, on a eu notre bear market. On l'a eu légèrement du coup avec un petit peu de retard, 1 ou 2 mois, mais bon voilà, ça reste quand même un signal puissant qui montre bien qu'on sortait du bull run, donc ici au mois de février 2018. Maintenant, de ce côté, est-ce que le scénario du coup s'est reproduit sur Bitcoin? Regardez, on a en novembre 2020, et là regardez, c'est en novembre 2016, donc c'est vraiment le même mois. Après voilà, on pourra dire ce qu'on veut, si c'est une coïncidence ou pas, mais on va se baser sur ça en tout cas pour faire notre analyse. Donc en novembre 2020, on est repassé en surachat au niveau du RSI sur Bitcoin. Et regardez à quoi ça correspond, pile poil aussi à la clôture de ce mois-ci, où on est venu clôturer au-dessus des bougies de la plus haute clôture mensuelle de Bitcoin, ici qui était à 14 000 $. Donc ça c'était vraiment un signal haussier qu'on pouvait payer et du coup qui vraiment marqué le début de ce bull run de cette année. Et ensuite on a eu le mois d'après, en décembre, on a clôturé bien au-dessus du coup de la dernière mèche, l'ancien ATH du coup de 2017. Donc là voilà, c'est officiel, on est en bull run sur le Bitcoin. De toute façon, vu les bougies, je pense que c'est difficile de dire le contraire. Donc voilà, ce qu'on va retenir pour notre analyse d'Ethereum, c'est que le bull run en 2017 a débuté en novembre 2016, et cette année c'est la même chose en novembre 2020. Allez, on se retrouve sur le graphique d'Ethereum du coup cette fois-ci. En mensuel on passe, et on va commencer déjà par dégrossir le truc, j'ai envie de dire prendre du recul pour du coup comprendre l'évolution du cours. Donc on a eu cet ATH en juin 2018, comparé à Bitcoin qui lui l'a eu en décembre 2017 son ATH, donc il y a eu un décalage d'un mois, un petit peu plus d'un mois, avec du coup l'ATH d'Ethereum. Du coup c'est souvent ce qu'on voit de toute façon avec Bitcoin, les liquidités sur Bitcoin vont se déverser sur les altcoins, et c'est ce qui s'est passé en 2017. Derrière on est parti en bear market. On a fait un magnifique double bottom, vraiment très très parfait, qu'on voit vraiment bien en mensuel, hein, et c'est du coup une unité de temps très puissante. Ici, regardez, on butait vraiment pile poil sur la résistance des 430 $, qui avait ici arrêté par exemple une mèche aussi, donc vraiment très pertinente cette résistance. Et regardez, là on l'a cassé avec une grosse bougie en novembre 2020. Voilà, le mois de novembre, on y revient du coup. Donc on peut considérer qu'Ethereum a aussi lancé son bull run en novembre 2020, comme le Bitcoin. Après, comme je viens de le dire ici, quand il a fait son attache avec du retard sur Bitcoin, et du coup là aussi il avait du retard sur Bitcoin, parce que Bitcoin, lui, quand il a lancé son bull run en novembre, il était déjà plus haut, il était au niveau des clôtures
de l'ancien ATH, à ce niveau-là en fait, il était. Et du coup, Ethereum, bah, lui, il a 2 mois de retard concrètement, actuellement, sur le graphique. Pardon, j'ai eu une petite coupure, du coup je reprends, donc je disais que Ethereum a donc à peu près 2 mois de retard sur Bitcoin, donc voilà, ça laisse présager de l'envolée que peut nous faire encore Ethereum. Maintenant, on va analyser du coup le bull run de 2017 sur l'Ethereum pour voir si on peut trouver du coup des similitudes avec ce qui est en train de se passer actuellement et surtout bah, comprendre le scénario qu'on a eu en 2017 et on va essayer du coup de se dire que ça peut se reproduire et voilà, c'est une prédiction tout simplement. Après, voilà, ça reste une prédiction, c'est des probabilités, voilà, ne basez pas votre plan que sur ça. De toute façon, l'analyse technique, c'est une multitude en fait de manières d'analyser le graphique et après il faut faire peser le pour et le contre de toutes vos analyses et essayer de tirer bah, la meilleure possible, la meilleure conclusion possible sur vos prédictions. Donc voilà, là je vais partager celle-ci. Donc là, c'est le bull run de 2017 sur Ethereum. Donc pour moi, je le définis en 3 phases. Donc une première montée, où on est venu du coup de novembre, allez, on va dire janvier, jusqu'à juin 2017, on a vraiment énormément monté. Je vais prendre les pourcentages très rapidement, histoire de vous donner une petite ordre de grandeur. Quand même, ce sera plus sympa. Hop. Je vais faire ça en gros. Hein. Hop. On a pris 3700%, donc voilà, c'est énormissime. Mais derrière, on a corrigé, on a fait... Hop. On est venu chercher moins 68%. Donc voilà, c'est énormissime. Hein. Et ça, c'était un plein bull run. Donc si on venait à corriger sur Ethereum, ça pourrait être très très violent, mais ça ne remettrait pas en cause le bull run, puisque regardez derrière, on a eu une deuxième haute phase parabolique, une troisième du coup dernière qui nous a amené à l'ATH de 2017, donc 1426 $. Donc voilà, moi ce que je retiendrai sur ce bull run de 2017, c'est qu'on a bien eu du coup le déclenchement du bull run en novembre sur Bitcoin et allez on va dire janvier plutôt sur Ethereum si on prend le moment où il a cassé son ATH, son ancien ATH, donc voilà avec le léger décalage dont je vous ai parlé au début de l'analyse. Donc ce que je vais retenir c'est surtout une première phase en fait parabolique qu'on est venu casser, éclater en début juin 2017 pour corriger pendant un petit moment, pendant tout l'été, jusqu'à début septembre, et repartir sur une deuxième phase parabolique, qui celle-ci a entraîné le bear market derrière. Du coup, si on se met cette année, voilà ce que j'ai pu tracer pour l'instant. Donc là, on voit aussi qu'on a une parabole qui est en train de se former. Hein. Là, clairement, le mouvement devient de plus en plus parabolique. Le RSI est à 91 en weekly. Donc voilà, on peut être dans cette phase 1 qu'on a vécue en 2017. Qui peut du coup nous amener en théorie jusqu'à juin, donc on peut encore bien pousser sur Ethereum en fait, et surtout ce qu'on peut constater c'est que durant cette phase parabolique en fait, regardez, à un moment on s'est bien décollé ici, et ça correspond pile poil au mois de mars, mi-mars à peu près, on a décollé de la parabole, parce que là on la touche, et là on commence à décoller, à bien décoller, et finalement on a corrigé, mi-mars, on est venu corriger la semaine du 27 mars, pour revenir chercher la parabole. Donc là, vu que le RSI est très élevé et que on ne peut pas continuer en weekly de monter trop haut, du coup, forcément, on va corriger un petit moment et peut-être qu'on va reproduire du coup ce scénario-là, venir chercher la parabole en mars, fin mars, et ensuite repartir jusqu'à début juin pour ensuite avoir une plus grosse correction et nous permettre de finir l'année en beauté avec une énorme dernière parabole qui conclura du coup ce bull run 2021. Je vais rajouter aussi une petite analyse avec les moyennes mobiles et notamment la MA21 qui est très pertinente je trouve aussi, puisque regardez, on est venu aussi la chercher pile poil pendant la correction qui a débuté fin juin, donc la fin de la parabole. On est venu rechercher notre moyenne mobile et elle nous a permis de nous appuyer plusieurs fois dessus pour repartir et venir terminer le bull run. Là, vous pouvez constater qu'on est énormément éloigné de celle-ci, donc il faut se dire qu'on peut venir la rechercher et que ça ne remettrait pas en cause le bull run. Donc voilà, à surveiller cette moyenne. Là, elle est encore très basse, elle est à 850 $. C'est pour ça que je pense qu'on va encore pousser du coup jusqu'au début de l'été pour permettre à la moyenne mobile de monter, de dépasser l'ancien plus haut de 2017. Et par la suite, quand on sera vraiment dans un excès
haussier beaucoup trop puissant, et ben on corrigera violemment, moins 30, moins 40, moins 50% peut-être, et on reviendra peut-être s'appuyer du coup sur cette moyenne mobile, donc il faut bien la surveiller. Et on va conclure cette analyse par un graphique d'Ethereum contre le Bitcoin, parce que j'aimerais vous montrer aussi que Ethereum du coup peut prendre aussi de la valeur contre Bitcoin, et notamment ça va faire lien avec ce que je vous disais pendant mon analyse il y a quelques instants, du fait que Bitcoin est en avance sur son bull run contre Ethereum, et ça se voit du coup sur ce graphe. Ethereum n'est pas du tout au même niveau contre le Bitcoin qu'il a pu connaître à son top lors du bull run de 2017. Donc voilà, on a encore beaucoup de marge de progression sur Ethereum contre Bitcoin. Actuellement, on est dans un canal ascendant, donc c'est très propre, on monte tranquillement. Bon là, on vient de se faire repousser par l'oblique haute du canal. Tant qu'on ne perd pas cette oblique, voilà, il n'y a rien de catastrophique. Donc voilà, on monte tranquillement. Et voilà, donc on peut aussi prendre de la valeur contre Bitcoin pour l'Ether. Donc voilà, j'espère que vous avez du coup compris mon point de vue sur Ethereum du coup à long terme. Pour moi, c'est un très beau projet qui a beaucoup d'avenir, que ce soit fondamentalement ou même avec de l'analyse technique. Après, voilà, ce ne sont que des probabilités. C'est le marché au final qui aura le dernier mot. Je ne donne pas de conseils en investissement. Voilà, c'est juste prenez ça avec des pincettes, prenez ça comme un divertissement, prenez ça comme une source d'information, mais derrière c'est à vous avec du recul d'analyser ce que je viens de dire, ce que je viens de vous montrer et de faire votre propre conclusion. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas vraiment de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de me donner vos avis, parce que vraiment c'est le but qu'on partage, et aussi de nous rejoindre sur Discord. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.